Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bienvenue dans votre rendez-vous hebdomadaire, le rendez-vous où les amoureux de la culture béninoise se réunissent. Je tiens à saluer notre cher public, toujours très chaud, qui nous accompagne chaque samedi. Notre premier invité, c'est un photographe, un cinéaste béninois. On l'appelle le chasseur d'images. Il capture les âmes du Bénin. Je pense que vous voyez déjà de qui je parle. Dont le travail commence en plus à être reconnu à l'international. Et on n'en doutait même pas. S'il vous plaît, aidez-moi à accueillir comme il se doit Monsieur Yannick Follis. Ah ouais, ok. Le nom me parle, ouais. Yannick, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Je suis vraiment content de te recevoir. Je sais que tu as pour habitude d'être derrière la caméra. Exact. Tu as accepté d'être là aujourd'hui. Merci. Comment vas-tu? Ça va très bien. Merci pour l'invitation. Avec grand plaisir. Avec grand plaisir. Je suis vraiment ravie. Et puis Yannick, il est important quand même pour la petite histoire. J'ai rencontré Yannick il y a maintenant 5 ans, je pense de cela, en 2020. Et j'étais face à sa caméra, il m'accompagnait, j'allais à la rencontre des femmes entrepreneurs du Bénin. Vous connaissez mon amour pour l'entrepreneuriat, particulièrement au féminin. On a passé une folle semaine ensemble avec des images incroyables que je revisionne encore et qui sont intemporelles. Yannick, merci. C'est moi qui t'ai remercié. Et 5 ans après, on a gardé contact. Nous voilà aujourd'hui sur le plateau de Guichet Fermé. Et bien sûr, nous avons toujours ce second invité, un invité qui est, regardez son sourire, un jeune artiste béninois né à Abomey, qui a découvert son amour pour la musique dès l'âge de 8 ans et qui a développé un style afro R&B. Vous allez voir son look, il est très looké, avec une combinaison un peu jazzy, soul, avec une influence bien sûr béninoise. Il est comme nous, très fier de l'être. Son premier projet est sorti en fin d'année dernière. S'il vous plaît, accueillons comme il se doit Monsieur Opa. Monsieur Opa. Bonsoir. Opa, bonsoir. Comment vous allez? Ça va super et toi? Ça va, ça va. J'aime trop ton look. Hein. Merci ce beaucoup. Petit foulard, ces boucles d'oreilles, qu'est-ce qu'il est branché. On est content vraiment de te recevoir. On sait que tu as un emploi du temps assez chargé. Tu es très sollicité, mais tu as quand même gardé un instant pour Guichet Fermé. Merci. Merci à vous de m'avoir invité. On va invité. vous découvrir à travers cette émission au niveau de votre actualité, l'évolution de ta musique. Pareil, notre chasseur d'images. Mais vous savez que je suis pas seul. Je suis toujours accompagné de mes deux compères. Edwige Clouthieu, qui n'est plus à présenter. Comment vas-tu, ma belle? Oh bah, je vais bien, hein. Ça se sent pas. Regardez l'élégance. Salut, cher public. Allez, bonsoir Brigitte, j'espère que ça va bien, que ta semaine a été, eh bien, on se retrouve hein, fidèle au poste. Et puis bonsoir à nos chers invités, merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir. Bonsoir à mon fofo. Charlon dit toujours à nos côtés. Et son nouveau prénom, Charisma. Elle le porte bien. Oh, merci. Elle le porte bien. Quel plaisir. Merci. Mais on n'oublie pas, hein, les amis. On n'oublie pas. On a notre cher public en folie, on a nos superbes invités. Nous sommes tous là. Mais vous, à la maison, on ne vous oublie pas et on tient encore à vous remercier car la température monte de samedi en samedi. Vous passez le message autour de vous. On vous aime. Nous allons passer une émission assez sympa. Mais au pas avant cela, nous allons remonter 2 ans en arrière pour regarder un bijou dans lequel ton talent s'était déjà bien sûr révélé. Yélian. On a apprécié regarder encore hein, ce clip. De quoi parle cette chanson? Ben, cette chanson, elle est vraiment, comment dire, c'est l'une des chansons les plus personnelles
que j'ai pu écrire de toute ma carrière, bien que toutes mes autres chansons sont mes bébés, soyez pas jalouses. Mais justement, en fait, cette chanson, c'est, comment dire, je vais dire, même en regardant le clip et tout, ça retrace un peu mon parcours. Ça retrace un peu, ça, c'est comme une prière que je fais à l'avenir. C'est aussi un message que j'adresse à toutes ces personnes qui n'ont pas forcément cru au début, que je pouvais y arriver, que je pouvais porter mon rêve jusqu'à réaliser le rêve de devenir un artiste chanteur. Et donc, avec le recul, tu te rends compte que tes prières ont été réalisées. Exactement. C'est beau. Oui, exactement. C'est beau, c'est beau. Yannick, est-ce que tu connaissais la musique d'Opa? En vrai dit, je le suis sur Insta, mais je ne connaissais pas sa musique. Ouais. Voilà, maintenant vous connaissez. Ah ouais. Chasseur d'images, chasseur de mélodies. Ah ouais. Ça c'est fait. Non, c'est super, c'est super. Et le clip qu'on vient de voir, qu'est-ce que tu en as pensé? J'aime bien. D'abord, le mot c'est vraiment fort. Et le clip aussi c'est bien réalisé. Merci. Super. Merci. Non, mais c'est très bien. En tout cas, dans quelques instants, avec Charles Andy et Edwige, on va continuer à avancer sur votre actualité. Mais avant cela, nous allons passer au Pass Culture. Merci Brigitte. On parle photographie, on parle musique, on va parler, bien évidemment, danse. Est-ce que vous aimez danser? Et comment? Moi, Qui n'aime pas danser ici? Est-ce que notre public aime danser? Bon, attendez, j'ai pas demandé si vous aimez applaudir. Bon, on y va. Je vous parlerai de ce stage de danse résidentiel Ancrage. Ancrage se passe à Ouida. Nous sommes à un peu plus de 40 km de Cotonou. Au quartier Diegbadji, Ouida plage, voilà. Danse pour tous, c'est un stage ouvert à tous les niveaux et axé sur l'échange culturel. Que vous soyez débutant ou danseur confirmé, ce stage est fait pour vous. C'est sous la direction pédagogique de Madame Sophie Gamba Lotier et avec la participation d'un chorégraphe, il s'appelle Vincent Arisdo. Vous bénéficierez, si vous y allez donc, de l'enseignement des danseurs locaux, donc des danseurs de chez nous, des danseurs béninois et bien évidemment des chorégraphes invités. Ce projet a pour ambition de tisser des liens entre les participants, les artistes et surtout la population en favorisant un dialogue interculturel. L'autre bon plan que je vous propose, c'est bien sûr le Salon de la musique moderne d'inspiration traditionnelle du Bénin. C'est la 2e édition. Et ça se tient le 26 avril prochain. C'est un événement culturel qui promeut les artistes de la musique tradimoderne du Bénin et les acteurs de cette catégorie de musique. Il y a tellement de catégories à primer lors de ce concours, en même temps cette fête de la musique. Il y aura la catégorie meilleur artiste de l'année, meilleur espoir, meilleure révélation, artiste féminin, meilleur réalisateur, meilleur créateur de contenu, meilleur animateur en langue. Et meilleure émission radio-télé, tellement de catégories. Donc, si vous voulez aller vivre à l'instant et valoriser justement le Bénin à travers ses langues, à travers tout ce qui se fait de bien et de beau, c'est le 26 avril. Une autre date, le 20 avril 2025. Eh bien, ces deux jeunes-là qui ont su nous emballer avec ce rythme Adjapiano vont mettre le feu à Canal Olympia de Cotonou. Donc, 10 000 personnes comme ça attendues pour ce concert-là. C'est au-delà du concert, c'est défendre donc notre culture, préserver notre héritage, lutter contre la violence faite aux femmes parce que ils défendent également cela, créer une bibliothèque avec des classiques de nos aînés et donner le sourire aux démunis. C'est tout un projet derrière ce concert qui va se dérouler le 20 avril, donc 20 avril 2025 à Canal Olympia de Cotonou. Allez voir donc les soldats de la Diapiano, Gis et X-Time avec leurs invités sur ce concert-là. Et d'ailleurs, je vous propose de suivre un de leurs titres et puis on revient. Edwige, merci pour ce pass culture riche. D'ailleurs, j'aimerais savoir nos invités, lequel de ces 3 rendez-vous vous a marqué? Vous êtes plutôt concert, danse
Musique tradie moderne. Festival. Ouais. Moi, je suis Adja Piano. Oh là Adja là. Piano, lui, il aime danser. Ça, c'est fait. J'aime bien le Insta Melodies, j'aime bien ce qu'ils font, donc... Adja On Piano. va Adja demander, Piano. on va demander des preuves. Hein. Ouais, en plus, je la connais très bien. Excellent. On les a reçus. Exactement. On les a reçus à dans guichet l'un des fermé numéros, d'ailleurs. oui, voilà. On a adoré l'émission qu'on a faite avec eux d'ailleurs. Vraiment. Et on les salue au passage. Ben, tout de suite, nous allons passer à la loge VIP dans laquelle nous allons en savoir un peu plus sur vos actualités. Loge VIP, s'il vous plaît. Tout de suite, nous allons revoir en images cette exposition qui s'est tenue pendant 2 semaines à la 7e galerie de Cotonou. On regarde quelques images ensemble. Yannick, cette exposition, donc à travers les recherches qu'on a pu faire, on s'est aperçu que tu souhaitais remercier, c'était un retour sur le passé et retracer, redonner tout ce que tu as reçu. Parle-nous un petit peu de cette exposition. Ok, d'abord je remercie Madame Karel Talon parce que sans elle, cette exposition n'aura pas lieu. Et du coup, j'ai voulu montrer un peu le Bénin, mais à travers tout ce que j'ai eu à tous les villages, toutes les zones, tous les départements. Et donc j'ai voulu montrer un peu toutes ces zones que j'ai eu à parcourir dans mon pays. Et donc c'est d'où cette exposition photo, je l'ai organisée. Et comment tu es accueilli quand tu vas dans ces villages, dans ces zones reculées où on ne t'attend pas, on ne te connaît pas? Comment tu es accueilli? J'ai une technique de travail d'abord. Des fois, je vais dans des villages sur des coups de tête. Mais une fois arrivé dans les villages, la première chose que j'ai l'habitude de faire, c'est pas de déclencher, c'est pas de prendre des photos. D'abord, c'est le contact. Comment être en connexion avec ses habitants. Et donc, c'est un travail de documentaire que je fais. Donc, j'essaie d'avoir un contact avec ces gens. Et après, maintenant, comprendre avant de prendre. Prendre, exact, c'est ça, oui. Opa, les expositions, est-ce que c'est une activité qui te plaît? Est-ce que tu visites des expositions? Est-ce que tu... Bon, je vais dire, j'ai été à une seule exposition, une fois. Mais je suis un passionné de photographie aussi. Donc, oui, j'ai beaucoup aimé. J'avais déjà vu les photos sur les réseaux et tout, mais c'est merci à guichet fermé de me permettre de rencontrer l'artiste et tout. Donc, j'ai vraiment aimé les photos quand je les avais vues et tout. C'est un très beau travail. Et moi, je suis pour tout ce qui permet de mettre en avant le pays, pour tout ce qui retourne à la culture, nous montre dans notre naturel. Et donc, franchement, beau travail. Beau travail. Merci, Opa. Bah, c'est super. Vous êtes dans 2 arts différents, mais finalement, vous avez beaucoup de points communs. Ouais, l'amour pour l'humain, notre histoire, nos traditions. C'est super. On va d'ailleurs en profiter pour visionner quelques images de ton clip Tché Tché Tché. Bravo, bravo, Opa. On peut constater une réelle évolution. Ta carrière a pris un nouveau tournant avec la sortie de ton EP Goslow, d'où l'extrait qu'on vient de visionner. C'est un vrai virage. Comment cela s'est passé? Est-ce qu'il y a eu un nouveau mariage, une nouvelle production, un nouveau manager? Non, déjà c'est la même équipe depuis le début. C'est toujours la même équipe. On n'a pas changé. C'est toujours la même équipe. On a
on a appris, on s'est amélioré, on a réajusté certaines choses, mais c'est toujours la même équipe. Bravo. Et franchement, ce projet Go Slow, c'était d'abord un Go Slow dans ma tête, avant que je ne le crée. Et après, ça a créé un Go Slow dans ma propre carrière parce que je ne m'attendais pas à ce succès, à être reconnu du jour au lendemain, à sortir de chez moi et que je ne puisse plus marcher comme d'habitude, ou je ne peux plus, comment dire, acheter aux mêmes endroits, on veut prendre des photos avec moi et tout. Donc franchement, c'est beau, c'est ce qu'on souhaitait et tout. Mais j'étais pas préparé, mais j'aime bien, toujours comme ça. mais Opa, pourquoi avoir choisi de baptiser le projet Go Slow? Ben, d'abord, pour ce projet, on a voulu faire quelque chose de différent. Parce qu'avec l'équipe au début, on avait préparé un autre projet, on était sur un autre EP. Et c'était à l'approche de la période des fêtes et tout, donc on a dit, si on sortait la première couleur, ce qu'on avait comme morceau, ça n'allait pas forcément être en accord avec la période, ça n'allait pas forcément matcher. So, on a mis le projet de côté et on a dit qu'on allait partir sur quelque chose de plus ouvert, quelque chose de plus dansant. Et moi, dansant, c'est pas Opa. Au début, dansant, c'est pas Opa. Je suis vraiment bouillant, j'ai de l'énergie sur scène, certes, mais créer des morceaux dansants, c'était un challenge pour moi. Et donc, dans ma tête, je savais pas exactement où j'allais. Donc, c'était un Go Slow, dans ma tête, en fait. Donc, j'ai décidé de donner le nom Go Slow au projet. Exactement. C'est comme ça. Alors, à partir de ce moment, dans quel couloir doit-on te retrouver? Comment est-ce que toi-même tu te définis? Comment définis-tu ta musique? Très clairement. Moi, je définis ma musique, en fait, c'est comme les artistes qui font des tableaux où on les voit jeter plusieurs couches de peinture et après ça donne un truc. Donc, je suis en train de jeter les couches de peinture, donc suivez-moi. On est en train d'aller, quoi. Genre, je vais vous faire découvrir mon univers et tout. Je peux faire beaucoup de choses, donc on sera en train d'aller, vous serez en train de découvrir avec le temps. On apprécie ce qu'on voit. D'ailleurs, je suis curieuse de savoir, Yannick, toi qui es un chasseur d'images, quand tu vois ces images-là, qu'est-ce qu'elles t'inspirent? Je dirais beaucoup de choses, hein. Parce que d'abord, le clip, c'est bien tourné, il y a pas mal de couleurs. Et comme j'ai l'habitude de dire, l'Afrique, et précisément mon pays, le Bénin, il y a plein de couleurs. Et donc, le clip, c'est bien réalisé. Et j'aime bien aussi le morceau. Et donc, tout est carré, comme on le dit. Alors, Brigitte, moi, si je dois parler de Opa, la première fois que je l'ai écouté, c'était sur la scène du FINAB, je crois. La première édition du FINAB. Il y a 3 ans. Oui, j'étais derrière quelque part. Je dis, mais c'est qui ça? Je me rapproche du podium. Je le salue, je dis, waouh, franchement, tu as du talent. Et je crois quelques semaines après, j'ai été invitée pour ma séance d'écoute, voilà. Oui, ouais, et puis j'ai dit, mais franchement, j'ai aimé. Et depuis ce jour, surtout la première chanson, je ne m'en sépare pas. Toutes les fois que je l'écoute, ça me donne la chair de poule. Et je voudrais te dire bravo, 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 bravo. Et profiter également pour te demander, en fait, est-ce qu'il y a un album qui vient? Ou c'est quoi la stratégie, en fait? Comme j'ai dit tout à l'heure, je suis en train de jeter des couches de peinture. Parce que il y a des personnes qui m'ont découvert sur Go Slow. Et qui ne connaissaient pas forcément le Opa avant Go Slow. Et donc, je dois réapprendre à tout ce public-là à se connecter à tout ce que je sais faire avant d'aller forcément donc vers un album, quelque chose de plus abouti. Parce que moi, je suis très fan d'albums, donc si mon album, je voudrais vraiment le bosser, vraiment pour que ce soit toujours que c'est ce côté très personnel avec mon art et tout. Et donc je vais continuer de jeter les couches de peinture. Donc. Et là, dans la chanson Lilian, qui est d'ailleurs ton premier projet, on écoutait une note vocale où maman disait, ben si c'est le chemin que tu choisis, bon, que Dieu t'accompagne. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'elle dit? En fait, je me rappelle encore de cette note vocale, j'étais encore étudiant, j'étais à l'ENIAM et tout, et j'allais au studio, je bossais en cachette, et ça commençait pas à ressembler à quelque chose. Et donc, des personnes voulaient, en fait, l'équipe voulait déjà travailler avec moi. Même, j'avais pas encore l'accord des parents. Donc, j'ai appelé ma maman pour lui dire, ah, tiens, ce qu'on fait là, ce que je faisais en cachette là, c'est en train de vouloir devenir sérieux. Est-ce que, comment on va faire pour dire à papa? Et c'est là, elle m'a fait la note vocale, elle disait, comment dire, il va faire son travail, Dieu fera. Si c'est vraiment le chemin que tu dois prendre, il va t'aider. Et donc aujourd'hui, c'est une victoire. C'est une victoire pour moi, une victoire pour elle, une victoire pour Dieu, les personnes qui t'ont soutenu. Et pour toutes les personnes qui m'ont soutenu, exactement.
On va en profiter pour saluer maman. Ouais. C'est toujours important. Le soutien numéro 1. Exactement. Et n'oubliez pas, hein, comme il le disait présentement, n'hésitez pas à retourner regarder sur toutes les plateformes le haut pas d'avant et le haut pas de maintenant. Vous pourrez apprécier son évolution. Mais on va continuer de se plonger dans ton nouvel univers avec le premier titre de ton EP, Yankoi. Exactement. Mamba mi oye ko yi, ye mo te so poro fi, ba de ne jini no far away, On peut voir à travers ton clip que tu n'aimes pas que la musique, tu aimes la mode. Il faut dire que ça, c'est un truc qui est venu après. Hein. Quand on voit le haut pas de Elian, parce que moi, en fait, je vais dire que j'ai été éduqué strict. Très classique. Très classique. Très béninois, quoi. Tout ça, en fait, on m'a forcé, l'équipe m'a crié dessus, on m'a menacé, tout ça. Oui, ils m'ont menacé. Je vais le dire, ils m'ont menacé. Donc, en fait, tout ça a permis quand même, depuis que j'ai le foulard, ça m'a permis d'être beaucoup plus ouvert. Et d'affirmer ton identité. D'affirmer mon identité, de me démarquer visuellement. Et aussi d'avoir envie d'aller vers la mode, de connaître, d'avoir des tenues. Des codes. Des codes, voilà. Tu travailles avec des designers, des stylistes? Oui. Béninois ou étrangers? Non, béninois. Merci, c'est tout toujours ce que je la veux maison, entendre. toujours la maison, on a du talent chez nous. En vrai dire, on a du talent. N'hésite pas, c'est l'occasion de les citer, de les remercier. Ben, je vais faire un coucou à Erwan. Erwan? Ouais, Erwan, et je vais faire un coucou à la marque, Voyon, Made in Bénin, à la marque Phare. Et voilà, pour ne citer que ceux-là. C'est déjà bien. Et tous les autres qu'il a peut-être oubliés. En tout cas, on en profite pour saluer tous les stylistes béninois. Et d'ailleurs, on a hâte de voir Yannick sortir de sa zone de confort, des villages et autres. Yannick, à quand prendre des photos d'Opa? Eh ben, la photo d'Opa, ok. Ben, moi, ce que je vais dire, au fait, moi, je suis pas trop dans la mode. La photo de mode, c'est pas trop mon truc. Parce que moi, je suis photoreporter et en plus, moi, je shoot plus avec la lumière naturelle. Donc, si je dois faire des photos, c'est pas forcément au studio, donc Ce sont les heures de la nature, le coucher, le lever du soleil. Ça, exact, De toutes les façons, si, vu qu'on établit le contact déjà et tout, bah, pourquoi ne pas t'inviter sur une séance de tournage et tout pour que tu t'amuses? Voilà. Vous savez, des choses comme ça ne peuvent se passer que à guichet fermé. En tout cas, on a pris le rendez-vous et vous nous donnez la date parce que forcément, Edwige, tu dois couvrir. Ne vous inquiétez pas. C'est fouiner, là. Non, mais c'est beau ce qu'on est en train de voir. Merci. Alors, Yannick, moi, j'ai une question pour toi. Oui. Pour un photoreporter, c'est sûr que, bon, forcément, tu es route. Donc, ça voudrait dire que il y a des trucs que tu rencontres des fois. C'est quoi, en fait? Tu peux nous raconter une anecdote, quelque chose qui a marqué, quelque chose qui a failli te faire dire pourquoi j'ai choisi ce métier? Bon, les anecdotes, ça n'en manque pas. Hein. Il y a plusieurs anecdotes. Mais par contre, ça date déjà. Je pense que c'est en 2015, 2014, 2015. Ouais. J'étais dans un village et j'ai photographié une dame avec son enfant. Et qu'est-ce que moi je fais? Des fois, quand je fais les photos, j'attends un peu avant de retourner vers ces gens-là pour leur donner les photos. Donc, j'imprime les photos et je retourne vers ces personnes pour leur donner des photos. Ou même des fois, je fais des mini-expositions dans des villages. Okay. Donc, c'est simple. J'imprime des photos en format 20-25 et je prends des fils avec des pinces et je vais dans des villages, j'attache et j'accroche les photos et je demande à ces enfants de venir voir leurs images. Et du coup, j'avais fait une photo pour une dame avec son enfant. Et après, je suis retourné dans le village et j'ai donné les photos, j'ai partagé quelques photos et j'ai donné la photo de l'enfant à sa maman. J'ai peur de la chute. Et du coup, la maman, elle a regardé la photo, elle m'a serré, même en parlant, je lâche. J'ai peur. Elle m'a serré et elle a commencé par verser les larmes. Ah ouais. Et du coup, je me suis dit, mais pourquoi elle pleure et tout ça? Et c'est là, elle me raconte que son enfant est décédé depuis et que c'est moi qui l'a fait revivre ces images. Elle n'a même pas d'image de son enfant. De son enfant.
Et depuis ce jour, je me suis dit, ben waouh, donc la photo, ben, ça a vraiment un poids. Et... Comment est né ton amour pour la photo? Bon, mon amour pour la photo, d'abord, je vais dire, je suis enfant unique pour mes parents. Et depuis tout petit, on m'a vraiment serré, comme on le dit. Je vais pas tu n'étais pas le seul. Ouais, en plus, c'est compliqué. Quand tu es enfant unique, les parents, ils ont un rêve pour toi, c'est de devenir médecin, docteur, banquier, j'en passe. Oui, un cadre. Ouais, Avocat. cadre, exact. Et du coup, moi, c'était pas du tout ça mon rêve. Je voulais vraiment être réalisateur ou filmer les acteurs parce que j'aimais beaucoup suivre les films, les séries. Et après, je me suis dit, bon, ok, il faut que je fonce. Et quand j'ai eu l'opportunité, j'ai foncé dans ma passion. Ils n'ont pas réussi à te freiner. Oui, exact. Non, mais c'est génial. Et d'ailleurs, tu es également donc vidéaste, hein. Tu as notamment couvert les Voodoo Days. Wow. Cet événement, cette année en plus, hein, cet événement qui était juste incroyable. On va se regarder quelques images ensemble. Comment s'est passée l'aventure Voodoo Days? Parce que toi qui fais des captations d'images ou de vidéos, focus sur un sujet, là je pense que tu avais un parterre d'éléments. Comment tu réussissais à te canaliser pour nous sortir de un si beau tableau? D'abord, les Voodoo Days, c'est un événement c'est un festival que j'adore beaucoup. Et Oui, parce que ça t'offre beaucoup d'opportunités. oui, beaucoup d'opportunités, mais en même temps, Plusieurs couleurs à l'air libre. exact. Mais en même temps, en tant que photoreporter, c'est toujours bien d'avoir des angles. C'est toujours bien d'avoir des thématiques sur lesquelles travailler. Parce qu'à un moment donné, quand tu es sur le terrain, tu as plusieurs choses. Et si tu sais pas faire, tes photos ressemblent aux photos que tout le monde peut faire. Donc, il faut avoir des angles. Il faut savoir utiliser la lumière aussi pour travailler. Et donc, il faut avoir souvent des thématiques sur lesquelles tu peux avancer. Donc, c'est un peu ça. Et tu es plutôt, tu te sens plus à l'aise dans la photo ou la vidéo? Bon, je dirais les deux, parce que la photo, ça va avec la vidéo. C'est plusieurs images qui te donnent La vidéo. La vidéo. Et quelle est la différence entre les deux supports? Tu souhaites passer des messages différents? Parce que forcément, quand c'est mouvant ou pas, l'objectif n'est pas tout à fait le même non plus. Exact. Mais par contre, moi, j'aime bien la photo. Ah, on y arrive. J'aime bien la photo parce que la photo, ça va avec le temps. Donc, l'image, c'est figé. Et donc, la photo, quand tu rates, c'est fini, t'as raté. Mais par contre, en vidéo, tu peux encore rattraper. Mais une photo ratée, c'est fini. C'est un instant, en fait, capturé. C'est ça, exact. Et c'est unique. C'est unique. Et c'est ce que j'ai l'habitude de dire. En photographie, il y a 3 éléments selon moi. D'abord, il y a la composition, il y a la lumière, et il y a l'instant T, c'est-à-dire l'instant... Le moment où tu te déclenches. Exact. Et quand ces 3 sont réunis, la photo, ça passe. D'ailleurs, on te retrouve aussi en tant que chasseur d'images pour la plateforme Getty Images, oui. Alors, parle-nous un petit peu du travail que tu fais en collaboration avec cette plateforme. Exact. Je dirais d'abord, je suis photojournaliste à l'AFP, l'agence France Presse. Donc, l'agence France Presse est reliée à Getty Images. D'accord. Ce qui fait que je travaille pour ces 2 boîtes. Sur des sujets en particulier? Quelles sont les missions qu'ils te confient? Bon, là, je fais plus de reportages pour eux. Des fois, je propose des sujets. Des fois, s'ils ont des sujets qui les intéressent, ils me contactent et je réalise pour eux. Je vais revenir sur les Voodoo Days, qui est un événement que nos chroniqueurs ont couvert en long et en large. Un événement que nous avons animé. Mais bien sûr, un rendez-vous incontournable. On a hâte d'y être l'année prochaine. Mais surtout, j'ai envie de dire, c'est un message que je passe. On a hâte d'y voir Opa sur la scène des Voodoo Days. Ok. Merci. En tout cas, nous, on t'attend l'année prochaine au Voodoo Days avec impatience. Mais en attendant, nous allons suivre Charles Andy dans Scène du Bénin.
Charles-Andy, où nous emmènes-tu cette semaine? Ben écoutez, chère Brigitte, dans un coin de paradis au cœur de la ville d'Adjara, la belle ville d'Adjara, ça fait rêver. J'imagine, hein, ça donne envie. Ça fait aussi voguer car là-bas il y a de l'eau, mais attention, pas du tout de vagues. Ce coin de paradis a un nom, la rivière Noire. Vous la connaissez? Ouais, j'en ai entendu parler, mais je suis jamais allé. Voilà. Alors, cette mystérieuse rivière Noire, eh bien, est l'une des attractions touristiques de notre cher et beau pays, le Bénin. Autant elle séduit les amoureux de la nature, autant, eh bien, elle fait défiler des aventuriers en tout genre. Eh bien, je ne vais pas vous en dire plus. Je préfère vous inviter à vous munir de vos pagaies et nous partons tout de suite pour la rivière Noire du côté d'Adjara. Embarqué pour un voyage hors du temps à Adjara, une commune singulière au sud-est du Bénin. La ville, qui porte son héritage comme une couronne, est célèbre pour son marché des tambours. Ici, le bois prend vie dans les mains expertes des artisans locaux, un savoir-faire ancestral transmis de génération en génération. Jacques Aransou, guide touristique et analyste de l'histoire, incarne l'âme d'Adjara. Son attachement à sa ville natale se traduit par la volonté constante de faire découvrir ses coins les plus uniques. Bonjour chers amis, vous allez bien? Très proche des fabricants et des vendeurs de tambours, il ne manque jamais l'occasion de faire découvrir le marché, véritable centre névralgique de la culture locale, à ses visiteurs. Je danse, hein? Le marché est selon lui un incontournable pour ceux qui souhaitent comprendre la richesse culturelle de la région. Ça veut dire que nous avons presque tous les gens de Tam Tam. Avec quoi on peut faire le Mansegoron? Ça, c'est le Mansegoron. Ça, c'est le Mansegoron. C'est le Mansegoron. Mais c'est le rythme que notre artiste Dossou, les Triki d'Adovi Adjara joue. C'est ça. Voilà. C'est ça. Attendez, voici, je peux jouer moi-même. Ça dit? Voilà. C'est ça? Oui, c'est ça. C'est bon. Nous ne pouvons pas venir dans la commune d'Adjara, cette cité appelée cité des tambours, sans parler des tambours. Et quand nous parlons des tambours, c'est les tam-tam. Je rappelle, cité des tambours, c'est la cité Adja-Allah. Adjara, c'est aussi une nature luxuriante et généreuse, et des centaines d'arbres sacrés en sont les gardiens silencieux. Présents dans plusieurs quartiers comme à Gomé, ils sont des symboles de respect, de spiritualité et de tradition. Nous sommes à Ranvier. Ranvier, dans le village Gomé. Gomé ici, c'est grâce à cette table, grâce à la divinité Gomé Siligbo. Gomé Siligbo, c'est une divinité historique, une divinité à grande histoire. Il n'y a pas le culte Oro sans prendre part ici. Il n'y a pas le culte à Roro sans prendre part la divinité Gomé Siligbo. Il n'y a pas le site Haute de Fin sans prendre part la divinité Gomé Siligbo. Tous ces paramètres, surtout au niveau de ces trois aspects que j'ai énumérés tout à l'heure, se consacrent déjà à partir de cet arbre jusqu'au niveau de la divinité dans son temple. L'autre trésor d'Adjara, tout aussi précieux que sa végétation luxuriante, c'est la rivière Noire. Ses eaux sombres aux reflets d'émeraude glissent entre les arbres comme un secret bien gardé, sublimant la beauté de la forêt. Bonjour, cher ami. Les eaux calmes et mystérieuses de la rivière Noire serpentent à travers une végétation dense, faisant de cet espace l'une des meilleures attractions touristiques du pays. Au-delà de son caractère sacré, la rivière Noire est aussi un moteur économique pour Adjara. Elle soutient une pêche artisanale et attire les visiteurs pour des balades en pirogue, guidés par des conteurs comme Jacques. C'est l'un des sites touristiques, des sites historiques de la ville d'Adjara. C'est une rivière à histoire.
la ville d'Adjara a été fondée par Atawe. De Atawe jusqu'au 17e roi actuel, le roi Wekenu d'Adjara, cette rivière a servi de flux de trafic entre les habitants d'Adjara, ceux du Nigeria et ceux d'Avrancourt. Avec sa somptueuse rivière noire, ses marchés animés et ses tambours, Adjara est un paradis pour les amoureux de nature, d'aventure et d'évasion. Merci Charles-Andy pour ces belles images. Merci. J'y ai déjà été, mais tu m'as donné l'envie d'y retourner. D'ailleurs, chasseur d'images, chanteur de choc, un clip là-bas, des images là-bas? Ouais, pourquoi pas. Par contre, moi, j'ai déjà fait pas mal de photos. Je crois avoir vu la photo du prise de haut. Exactement, ouais, c'est ça, ouais. Non, c'est beau, c'est-à-dire qu'il connaît ton travail. Il apprécie surtout. Merci. Non, mais c'est super. D'ailleurs, je reviens sur un sujet. Au pas, on a pu constater que tu as une certaine évolution, mais ton changement a été assez tranché. Pourquoi ce changement de style musical? Je vais dire... Business ou passion? Non, toujours la passion d'abord. En fait, c'est l'un des... En fait, c'est le point principal sur lequel, avec l'équipe, on a commencé, parce que c'était un risque, en fait, avec l'équipe, me laisser moi suivre, parce que je suis quelqu'un, en fait, j'ai toujours voulu faire ma musique différemment. Ne pas suivre la masse, ne pas suivre ce qui marche. Les tendances. Voilà, les tendances. Donc, je fais ma musique vraiment de sorte à ce que quand on écoute, on se dise, bah, tiens, ça, c'est du haut-pas. Et donc, c'est le point sur lequel, avec l'équipe, on a commencé. C'est un risque que l'équipe a pris avec moi. Et donc, on a, comment dire, on développe, c'est comme des jets des pots de peinture, comme je disais tout à l'heure. On essaie de découvrir des couleurs, on améliore, on essaie d'être aussi à l'écoute du public, ce qu'ils ont aimé ici, ce qu'ils n'ont pas apprécié là, ok. Donc en fonction de ceci, on sait en fait améliorer, être un peu plus ouvert dans la musique pour que tout le monde puisse se retrouver dedans. Est-ce que tu penses que ce nouveau style t'ouvre les portes de l'international? Bon, moi je dis toujours une chose. Je dis beaucoup plus en fait la musique, je pense que ce n'est pas, on n'a pas une clé, on n'a pas une formule pour aller à l'international. Je trouve que il faut bien faire. Si c'est bien fait, ça va résonner. Ça va résonner, ça va plaire. Quand la personne qui aime la musique, quand elle va écouter la preuve, c'est chanter en fond. C'est purement, j'ai fait de la musique comme je la ressentais et tout. Mais j'étais surpris de voir, comment dire, un Nigérian par exemple faire une vidéo où il recommandait à d'autres personnes d'aller écouter. J'étais surpris quand même la dernière fois un Sud-Africain, un DJ m'écrit pour me dire qu'il a découvert mon morceau sur Spotify et qu'il voudrait qu'on en refasse le remix en Afro House et tout. Donc ce sont des choses qui me confirment et qui me confortent dans ma position, qui me disent en fait, vas-y, fais ce qui te plaît, fais ce que tu veux. L'impossible n'est pas béninois. Exactement. L'impossible n'est pas béninois. Et au niveau de vos actualités, Yannick? Eh ben, parlant d'actualité, je dirais que j'ai pas... Une exposition à venir, un voyage, une couverture d'un sujet. Par contre, les voyages, ça n'en manque pas. On aime ta vie, hein, Yannick. Tu veux pas nous mettre dans ton sac à dos? Ouais, la belle preuve de mai. Je serai qu'avec Charlie et Edwige, t'inquiète pas. Faut me prendre moi aussi. C'est parti. C'est bien de voyager, mais en même temps, ça demande beaucoup d'énergie, pas mal de planification et tout ça. Et la belle preuve, demain, moi, je suis pas à Cotonou, donc c'est comme ça. Donc, les voyages, ça n'en manque pas. Par contre, là, je suis en train de travailler sur des thématiques très, très bientôt et après, je vais les faire sortir. Non, mais c'est super. En tout cas, nous, on reste connectés, hein. Yannick Folly, vous pouvez le suivre sur toutes ces plateformes, Instagram, LinkedIn, Facebook, Twitter. En tout cas, moi, je te suis. Et donc, j'invite tout le monde à te suivre. Merci. Ou pas. Ton actualité, un album, un livre, une série, tu vois, je vois grand pour toi, hein. Merci. Actuellement, comme je disais tout à l'heure, je le disais tantôt et tout, je continue dans mes jets de couleurs, donc tout à l'heure, bientôt, très bientôt, enfin, dans 2 semaines, on est le 19 aujourd'hui, probablement avant la fin du mois en tout cas, vous aurez un nouvel EP. Un EP qui vous emmène encore dans une des parties, dans une des couleurs de la musique de Opa. Et donc, voilà, c'est un peu ce qui fait mon actualité. Il y a un EP à venir. Elle a parlé de livres.
Et moi, je suis tenté de te demander à quand ton premier tableau, puisque tout le temps tu nous parles de couleurs. Oui. Est-ce que tu n'as pas une âme cachée de plasticien? Plasticien, de peintre. Bon, j'aime le dessin, mais faut dire que ça m'a pas réussi. C'est mon petit frère. Mon petit frère, il est beaucoup plus ce truc-là, mais je suis beaucoup plus fan de scénario. Très bien. Je suis quelqu'un de très imaginatif, donc pour tout ce qui est des scénarios, ça me plairait bien de travailler sur des séries, ouais. sur des films, voilà, être derrière la caméra, peut-être aussi devant la caméra en tant qu'acteur. Donc ce sont des choses qui me plaisent bien. En tout cas, le jour où tu passes à l'action, informe-nous. accès privé. Bah, Edwige. D'ailleurs, elle va tout de suite nous emmener dans l'accès privé de cette semaine. Un peu funeuse depuis que je porte cette casquette, pardonnez. Alors, on aime. C'est pas surprenant. J'étais à la Maison Rouge de Cotonou, donc en accès privé avec Lionel Atterré ou Lionel Da Vinci, si vous voulez bien, pour l'exposition Ogun Héritage. Suivez plutôt. En accès privé aujourd'hui, je vous emmène à l'exposition Ogun Héritage de Lionel Atterré. Nous sommes à la Maison Rouge. Suivez-moi. Bonjour Lionel. Bonjour Benito, tu vas? Ah, ça va bien. Content de te voir. Oh, contente de te revoir. Et là, nous sommes en accès privé chez toi pour visiter l'exposition Ogun Héritage. Exactement. Ogun Héritage, tout ce que héritage, ça vient de mes ancêtres, je vais dire. C'est un héritage que j'ai reçu de la tradition, de la culture Oba, qu'aujourd'hui je retransmets à travers mes œuvres. Et là, nous sommes sur deux projets. Il y a deux projets qui tournent autour de ce titre-là, Ogo. Donc, il y a le projet sur le Matriarcat 2, qui est une suite au Matriarcat 1, que j'ai eu à exposer à l'Institut français de Cotonou, la Lilénière. Et donc, ce projet traite de la place de la femme dans la société africaine. Et il y a beaucoup d'éléments, beaucoup de faits qu'on voit dans nos réalités, enfin, notre vie quotidienne, et auxquels on ne fait pas souvent attention. Et aujourd'hui, moi, j'essaie de, piocher ces faits-là pour les ramener dans mes toiles, et où on peut voir, en fait, la place de la femme dans la religion traditionnelle, donc dans nos cultes, dans les cultes de chez nous, dans le culte Viegongo, où par exemple, on voit la femme qui fait des louanges, je vais dire. C'est ce que ce tableau-là veut dire, n'est-ce pas? On explique. Right. On voit la femme ou les différentes femmes qui font le oriki, comme on dit chez nous, les louanges au Egungun. Et sans cette âme-là, le culte d'Egungun n'est pas intéressant parce que c'est elle qui chante, c'est elle qui chante avec Egungun. Ils mettent l'ambiance en fait dans le culte. Et donc, c'est ce que j'essaie de ressortir à travers mes différentes toiles. Alors, et tu travailles avec, quels sont en fait les matériaux avec lesquels... Voilà, je travaille surtout sur la peinture acrylique sur toile. Il y a des toiles, je vais dire, spécifiques sur lesquelles je travaille aujourd'hui qui sont les tamis. Là, j'ai fait intervenir les tamis dans mes toiles et cette idée-là m'est venue d'un échange avec ma mère. Je suis allé la voir et j'ai vu qu'elle avait un tamis dont le filet était déchiré. Et elle voulait jeter, je voulais récupérer le tamis chez elle. Et après, j'ai eu l'idée de transformer ce tamis-là en support. Et ça me sert aujourd'hui de support dans mes travaux. Et donc ici, on a plusieurs triptyques. On a un triptyque sur le Adiré et les corps. Donc le batik réalisé par les femmes. On peut voir, on peut se rapprocher. Tout à fait, il est là. Et donc c'est un triptyque, c'est de ça que vous allez voir que les couleurs sont bleues. Je suis resté dans un ton de bleu pour pouvoir faire un rappel au Adiré et les corps. C'est une technique de batik qui est utilisée par les femmes Yoruba et qui consiste à utiliser de l'amidon pour peindre sur le tissu blanc avant de le plonger dans l'indigo. Comme l'amidon n'adhère pas à l'indigo, après quand elles ressortent, au fait des parties où elles ont dessiné avec l'amidon restent en blanc et les deux parties sont en bleu. Donc c'est ça qui fait le contraste. Oh ouais.
Comme nous avons cette toile, en fait, qui est nommée Sacrifice, qui montre, en fait, le sacrifice de nos mères, hein, le sacrifice de tous les jours. Et en fait, c'est pour montrer que nos mamans portent chaque jour leur croix. Et vous allez voir que sur sa tête, elle a une bassine, une grosse bassine. C'est fait exprès pour montrer en fait le poids de la vie, le poids de la bassine, tout ce qu'elle vit au quotidien. Et donc, c'est une bassine qui est remplie de manioc. Et cette maman, elle est au bout de sa vie là. Là, elle donne sa vie et on voit qu'elle est en train de se déconnecter du visible et va dans le monde invisible. Et en même temps, on voit ici qu'il y a les ancêtres. Donc ça, c'est les saints. Des ancêtres qui sont dans le monde invisible et qui l'accueil fait dans le monde invisible. Donc ça, c'est un tableau qui parle du sacrifice de nos mamans qui donnent leur vie pour notre bien-être. Waouh, vous avez fait un travail formidable. Yes. Parce qu'en un détour, hein, on a entendu beaucoup de choses, on a appris beaucoup de choses. Moi, je ne savais rien de tout cela. Mais aujourd'hui, je comprends. Et surtout que tu fais le lien entre ça et ma tradition, entre la source et le monde actuel, la modernité. La modernité. Et franchement, bravo Lionel, nous sommes très fiers. Merci également de nous avoir reçus en accès privé sur ton exposition Ogun Héritage et de nous avoir donné encore plus de connaissances sur la chose. Et nous te souhaitons très bon vent. Merci. Et voilà. Donc, je vous donne rendez-vous pour un prochain accès privé. Et profitez également pour demander à nos amis téléspectateurs, aux entrepreneurs culturels, vous avez des événements, vous avez des expositions, des concerts, et vous avez envie qu'on vienne fouiner et puis après partager avec les téléspectateurs de guichet fermé. Alors, n'hésitez surtout pas, contactez-nous. Contactez-la directement, sans hésiter. Edwige, merci pour cet accès, comme à ton habitude, très privé. Et là, c'est Charles-Andy qui nous emmène dans les coulisses de l'histoire. Et cette semaine, on va parler des Amazones, on va parler de ces femmes. Charles-Andy, on te suit dans les coulisses de l'histoire. On va parler des Amazones Brigitte, Edwige, chers invités, Yannick et Opa. Et j'ai envie de vous dire d'emblée que les Amazones, les Agodiers, Amazones du Dahomey, incarnent l'un des régiments militaires féminins les plus redoutables de l'histoire. Ce corps d'élite, entièrement composé de femmes, a marqué le royaume du Dahomey par son courage, sa discipline et son efficacité sur le champ de bataille. Si leur origine est souvent attribuée au roi Gezo, et qui a considérablement renforcé leur organisation au XIXe siècle, la véritable fondatrice des Agodiers est pourtant une femme, la reine Tassi Rangbe, cette souveraine méconnue qui a régné de 1708 à 1711, a jeté les bases de ce bataillon unique. Et face aux menaces extérieures et aux enjeux politiques de son époque, elle décide d'intégrer des femmes dans l'armée royale, leur offrant un statut d'élite jusqu'alors réservé qu'aux hommes. Aujourd'hui encore, l'héritage des Agodiers inspire beaucoup et de nombreuses générations, s'il vous plaît, à travers, bien évidemment, le monde entier. Le plus incroyable dans mon histoire, c'est que la reine Tassi Rangbe vit toujours. Oui, elle vit toujours. Elle est pas du tout partie. Cela vous choque, j'imagine. Eh bien, figurez-vous, chers amis, qu'une puissante femme intronisée là-bas à Abomey est sa réincarnation. Voilà. Je l'ai rencontrée et croyez-moi, l'héritage des Agodiers ne s'est pas du tout éteint avec la chute du royaume du Dahomey. Il continue, cet héritage-là, de vivre dans chaque femme qui se bat pour sa liberté, ses droits et son autonomie. Les guerrières d'hier inspirent celles d'aujourd'hui, prouvant que le courage n'a pas du tout de frontières. Agodier.
Merci pour ce récit, merci pour ce rappel, merci pour tous ces beaux mots au nom de ces Amazones du Dahomey, ces héroïnes d'avant, de maintenant et de demain. Merci infiniment. D'ailleurs, messieurs, quelle place occupe la femme dans vos univers? Hey, il est galant, hein. Ben, moi... Est-ce qu'il y a des femmes, parce que tu nous as parlé, j'ai une équipe, la même depuis tant d'années. Oui. En plus, tu es tout mignon, tout beau, donc tu dois être aussi le chouchou des nanas. Est-ce qu'il y a des femmes dans ton équipe aujourd'hui? Il y a une femme. Une seule sur combien? Oui, il y a une femme dans mon équipe. Non, on est 3, et puis il y a plusieurs autres personnes, mais l'équipe en réalité... Le quota n'est pas bon, hein. Faut augmenter ça. Ah, ok. Le quota, Edwige, le quota n'est pas bon. Une femme sur... Non, ça vient. Comme on grandit, c'est une petite équipe, c'est un petit groupe, on grandit et tout. Donc, on n'a qu'une seule femme et franchement... Elle est chérie. Elle est comme plusieurs. Elle est comme plusieurs, ouais. Elle veut très bien son rôle. Elle s'appelle plutôt à Esta. Donc, elle s'appelle comment? Elle s'appelle Esta. Esta, on te salue. La reine Esther. Salut. Et moi, faut dire que, bon... Je suis très, comment dire... Le chouchou des nanas, tu peux le dire. On est à guichet fermé, on est entre nous. Okay. On est entre nous. J'assume. Eh, le mignon. Donc, mais bon, ce n'est pas forcément ça, mais je chante beaucoup plus, la femme, ça me vient beaucoup plus naturellement et tout. J'ai un très grand rapport, je respecte beaucoup la femme parce que je trouve quand même que ce sont des êtres qui ont une capacité que nous, hommes, on n'a pas. Il faut être franc. Il y a des capacités que les femmes ont, que nous on n'a pas, et l'intelligence, le courage, la beauté et tout le reste. Et ce monde, je dirais, bien manquerait de couleur s'il n'y avait pas les femmes. Aïe. On a frôlé la crise. Cupidon a encore frappé. Non, on a aimé. On sentait que c'était assez sincère. Et toi, Yannick? Bon. Yannick, je vais te la poser différemment la question. Ok, d'accord. Dans l'univers de la photographie, est-ce que tu as eu à partager des plateaux ou des scènes avec des femmes photographes? Oui, moi qui voyage beaucoup, je dirais que même quand je sillonne un peu mon pays, quand tu vas un peu dans le nord, dans le sud, même dans le centre, tu sens que la femme est au cœur de toute activité. La femme, elle est tout. Je dirais sans la femme, il n'y aura même pas de vie. Oh. Donc la femme, elle est au cœur de beaucoup de choses. Exactement. Et sur ce, moi, je respecte beaucoup la femme. Et comme je l'ai dit, je suis enfant unique et moi, j'ai grandi au milieu des femmes. J'ai ma maman qui m'a élevé, mes tantes, donc... on comprend mieux cette douceur. Vous voyez, il a une certaine approche. Ah oui. On comprend mieux donc, cette petite voix. Donc je dirais que la femme, elle est... Sans elle, il n'y a pas de vie. Il n'y a pas de vie. Donc, elle est au cœur de beaucoup de choses. Tu penses déjà à ta Chers invités, merci d'avoir été avec nous ce samedi soir, 21h, à guichet fermé. Merci d'avoir partagé votre actualité, mais surtout votre personnalité en toute simplicité. On a aimé. Mes acolytes, on a kiffé. Merci. Merci pour vos recherches. Merci pour les images. Merci pour... J'oublie pas aussi les équipes derrière qui vous accompagnent. Bien sûr. Edwige, merci pour les accès très privés. Aïe, aïe, aïe. Merci Brigitte d'être aussi lumineuse. C'est super. Et merci aux caméras de Tristan Lepay. Ah oui, Tristan Co. Yeah, Tristan Co. On les embrasse. Thank you so much. Notre cher public, merci d'avoir été présent. Merci d'avoir été aussi chaud, de nous avoir soutenus. Vous savez comment on vous adore. Mais on va pas se quitter comme ça. Vous connaissez, guichet fermé se clôture toujours par un show à guichet fermé. Un show de Opa qui va nous régaler les oreilles. Est-ce qu'il va nous parler de femmes? On verra bien. Nickel. Après le show, en tout cas, rendez-vous samedi prochain. Bye bye. Au revoir. J'ai plus d'économie,
Dio Sheria and Homindi Konami. But now you are just wine. Wine day when don't give me this kind of way you give me. Choba can only flow me. I don't do me. No coming boy. You no more way. It ain't no way. I don't do me. No coming boy. You no more way. It ain't no way. Baby. Say shit. Baby. Say shit. It ain't no way. Baby. Say shit. Baby. Say shit. It ain't no way. Say shit. Go slow. Yeah. No stop, no kuhami. You need to no diname. Bebo, wow. No stop, no kuhami. Feeling twinkle, no diname. I don't do me. No kumibo. You no more way. It ain't no way. I don't do me. No kumibo. Hey, you no more way. It ain't no way. Baby.